En Thaïlande, pas de voleur. Pourquoi les Thaïs ne volent pas? Pourquoi les Thaïlandais, en gros, ne volent pas, ne prennent pas des choses aux gens? En France, ça paraît normal de voler, de se faire cambrioler sans qu'il y ait de conséquences. Ici, il y a des conséquences qui sont bien lourdes et c'est une des raisons pour laquelle il n'y a pas de vol. Mais on va y venir. Mais c'est pas que les peines qui dissuadent les voleurs, c'est tout un système et tout un environnement, toute une culture, une tradition. On voit ça tout de suite. Le premier point, c'est le respect. On ressent énormément de respect dans le pays, surtout les Thaïs entre eux. Et donc se respecter, c'est forcément ne pas se voler entre nous. Le deuxième point, c'est le karma. Alors ici, le mot karma n'existe pas, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, mais il est bien présent dans le pays. Il y a beaucoup de gens qui font plaisir, qui donnent gratuitement, sans rien attendre en retour. Ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir. J'ai vu par exemple hier aux infos deux choses. Donc on est sur une promotion du karma. La première chose, c'est que dans une pharmacie, il y a un gars qui est arrivé en gros et disait que son enfant était malade, qu'il n'avait pas d'argent pour acheter des médicaments. Donc en Thaïlande, il faut savoir que tout est filmé tout le temps. Donc dans la pharmacie, c'est filmé et on voit sur les infos que la scène. Et donc le pharmacien décide de lui offrir les médicaments pour son enfant gratuitement. 2-3 jours se passent, le gars revient pour remercier le pharmacien en disant voilà mon fils va mieux, merci beaucoup. Et la deuxième chose, c'est que il y avait un gars qui marchait comme ça tous les jours pendant des heures et des heures parce qu'il n'avait pas d'argent pour une voiture ou pour louer quelque chose. Et en gros tous les jours il avait 1 heure de marche pour aller à son travail. Et il y a un mec qui est arrivé en voiture, en camion, donc on voit en hauteur, et c'est filmé ça, et qui lui dit en gros où vous allez, etc. Je peux vous déposer? Et le gars dit oui merci, et donc après il le dépose. Ça fait partie de la Thaïlande, c'est le karma, on fait du bien, et ça passe aux infos, et ça c'est ultra bien vu dans le pays, et surtout ils font la publicité pour être comme ça. Ensuite le troisième point qui fait partie du deuxième point, le karma, c'est la religion, le bouddhisme. On est vraiment dans quelque chose de bienveillant, et voler, ça casserait tout le système et le concept du bouddhisme et du karma. Quatrième point, c'est l'honneur. En gros, le voleur, il est très mal vu ici en Thaïlande. Et vous allez voir après que ça va bien plus loin qu'un manque d'honneur. Il y a aussi le concept de communauté. Vivre en communauté, c'est se respecter, c'est l'honneur, c'est la famille, c'est vivre ensemble. Et vivre ensemble et voler, c'est pas compatible. Dans l'éducation d'ailleurs, dès le plus jeune âge, les enfants apprennent à l'école tout ce genre de choses. Par exemple, c'est comme il y avait dans les écoles il y a 30-40 ans en France, quand un enfant vole, ils mettent les doigts comme ça, ils prennent une règle, encore aujourd'hui on parle, et paf, ils tapent comme ça, après ils ramènent le petit devant tout le monde, et en gros, ils lui tapent la honte. Et ça c'est encore aujourd'hui que ça se passe. Tout de suite ça intègre dans le cerveau que voler c'est mal. Et c'est surtout la honte. Après il y a les lois qui sont ultra fortes. C'est-à-dire que celui qui vole, il se fait tout de suite attraper parce qu'ici il y a un système de caméra. En fait les voleurs, les malfrats, ils se font attraper en même pas une journée, c'est ultra rapide, ultra efficace. Ils l'attrapent, ils le mettent en prison. C'est pas du tout des prisons confortables. C'est traumatisant et en sortant, sur la carte d'identité, c'est marqué qu'il est passé en prison en gros. Et donc pour la suite, pour sa suite à lui, le voleur, c'est compliqué. Pour trouver un travail, pour faire des papiers, il est mal vu et ça va tout de suite être des gros freins et des grosses barrières dans sa vie. Donc en gros, le risque est beaucoup trop élevé et aussi il y a la peur. Et oui, si le risque est beaucoup trop élevé par rapport au gain, les gens ont peur. Mais je dirais que la peur, c'est quoi? C'est 30%, 20%. Le reste, c'est vraiment que du respect, de la bienveillance, surtout du bon sens. Le respect aussi des traditions, de l'éducation familiale. En gros, dans la culture, ça se fait pas, c'est mal vu, il y a que très peu de voleurs en Thaïlande. Mais quand ils se font attraper, s'ils se font attraper, ça leur coûte très cher. Ensuite, la communauté thaï, entre eux, ils sont très empathiques. Comme je disais avant, ils sont dans la bienveillance, ils s'entraident constamment. Alors je dis pas, il y a aussi de la jalousie, ce genre de mauvaises émotions, mais ils le gardent en eux tout ça. Mais c'est qu'une petite partie des Thaïs. Il y a énormément de solidarité entre eux, ça fait plaisir à voir. Mais il y a aussi la notion de réputation. Si tu voles, t'es mal vu par la famille, t'es mal vu par les gens, et tu vas difficilement le cacher si tu vas aller faire des documents administratifs, si tu vas faire des papiers, si tu vas trouver un travail. Et ce que je disais juste avant, c'est le karma. Si jamais tu voles un jour, il faut t'attendre à ce qu'il y a quelqu'un qui va venir te voler un jour. Et ça en général les gens ils aiment pas, ils veulent pas.
Moi par exemple, je suis un petit peu en colère concernant les cambriolages, les vols faciles en France qui sont pas réprimandés, qui sont pas sanctionnés. Je trouve les lois un petit peu faibles. C'est pas le problème de la police, parce que quand ils attrapent avec difficulté un cambrioleur, il n'y a pas de passe en prison. C'est quand même un comble de voler, de pas avoir de sanctions ou d'avoir des sanctions hyper faibles. Quand on rentre chez les gens, c'est quand même rentrer dans l'intimité. C'est grave. Et j'ai l'impression que ça se banalise de plus en plus, qu'il y en a de plus en plus, et que tout va bien et on laisse couler. En Thaïlande, il faut savoir qu'il n'y aura jamais plus de place dans les prisons. Jamais. Et que le confort dans les prisons, c'est pas du tout le même que même en Europe. Et un prisonnier pour la Thaïlande, ça coûte pas cher, hein. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour la question pourquoi les Thaïs ne volent pas, vous pouvez voir aussi des vidéos courtes que j'ai fait sur des autres plateformes ou même sur YouTube où j'explique en gros qu'on peut laisser une sacoche avec son permis, son argent, sa carte d'identité, ses cartes bleues sur la table où on mange, partir aux toilettes, la copine peut partir recommander un autre truc, laisser le sac sur la table. On n'a pas cette pression mentale à se dire « Ah, faut surveiller ça ou faut surveiller ça, oh, faut fermer ça, faut machin ». Les scooters ici, les casques, j'ai filmé aussi. Ils restent sur les scooters la nuit. Et parfois même dans certaines zones, ils laissent carrément les clés sur le scooter. Et quand on est en Thaïlande, ça fait vraiment du bien et ça libère l'esprit de ne pas se dire « Ah, il faut pas que j'oublie de fermer la porte. Ah, il faut pas que j'oublie de fermer. Ah, il faut pas que j'oublie mon casque. Il faut pas que j'oublie. Ah, il faut pas que j'oublie. » Non, il n'y a personne qui va les voler quoi que ce soit. Il faut juste faire un petit peu attention quand même avec du bon sens. Mais en règle générale, en Thaïlande, il n'y a pas de vol. Et cette vidéo était une petite explication du pourquoi. J'espère que cette vidéo vous a apporté un peu de valeur, j'espère qu'elle vous a apporté une réponse. Peut-être qu'il y a des éléments que j'ai oubliés, vous pouvez les dire en commentaire. Peut-être que vous avez des anecdotes à raconter, je serais intéressé de les lire en commentaire. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous pour une nouvelle aventure en Thaïlande.